Kylian Mbappé a admis que ce n'était pas une décision facile de snober l'intérêt du Real Madrid en 2022. Il y a 2 ans, Mbappé a laissé expirer son contrat avec le Paris Saint-Germain et on s'attendait généralement à ce qu'il signe avec Madrid, pour ensuite effectuer un demi-tour spectaculaire et signer un nouvel accord exceptionnel avec les géants français. Les conséquences immédiates ont donné lieu à des spéculations selon lesquelles les actions de Mbappé lui coûteraient un futur déménagement à Madrid, bien que le club espagnol devrait désormais obtenir sa signature cet été après que Mbappé ait confirmé qu'il quitterait le PSG cet été. Lorsqu'on lui a demandé d'expliquer pourquoi il avait refusé la première approche de Madrid, Mbappé a déclaré à CNN, « C'était plus que simplement rester au PSG. C'était la Coupe du Monde au Qatar. Il y avait beaucoup de choses autour de ces choses. C'était une décision importante, une décision difficile, mais je ne regrette rien. Bien sûr, dans une carrière, il faut prendre des décisions difficiles et c'est ce que j'ai fait, mais je suis devenu le meilleur buteur de tous les temps avec le PSG. Je veux juste me souvenir des meilleures choses. Ce n'était pas une situation facile et je souhaite personne pour vivre ça. » La prochaine décision de Mbappé n'a pas encore été annoncée, mais il a récemment souligné que les fans connaîtraient l'identité de son nouveau club dans les prochains jours. Le plan de Madrid est de confirmer l'arrivée de Mbappé avant l'Euro 2024 et ils sont légalement autorisés à le faire, malgré le fait que son contrat avec le PSG n'expire officiellement que le 30 juin. Dans les coulisses, cependant, des rapports affirment que Mbappé est engagé dans une bataille juridique avec le PSG concernant le paiement final de son salaire. On prétend que le PSG doit encore 80 millions d'euros à Mbappé, 72 millions d'euros de salaire impayés et une prime de fidélité de 8 millions d'euros. Les responsables du club étant catégoriques, Madrid devrait contribuer à cette somme. C'est officiel depuis plus d'une semaine désormais, Kylian Mbappé sera bel et bien un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Reste désormais la présentation du joueur aux supporters du Real Madrid. Alors qu'elle n'a pas pu être effectuée avant l'Euro, le clan Mbappé et le club se sont entendus sur une autre date. Le joueur sera présenté le 16 juillet prochain au Bernabéu d'après Relevo. 2 jours après la finale de l'Euro, les Madrilènes pourront venir voir leur futur joueur. Le média espagnol indique que les merengues pourront venir en très grand nombre. La présentation de Kylian Mbappé devrait même surpasser les présentations de Cristiano Ronaldo, 2009, qui avait réuni 85 000 personnes au Santiago Bernabéu, et celle de Maradona avec Naples, 1984, qui avait attiré 80 000 supporters à San Paolo. Ce transfert est évidemment important pour le club et pour le joueur. Il y aura donc de grandes attentes et une présentation XXL se prépare à Madrid, où le Santiago Bernabéu se prépare à accueillir sa nouvelle superstar. Selon RMC et Le Parisien, Kylian Mbappé y sera officiellement présenté le 16 juillet, en présence de milliers de supporters. En Espagne, on pense même que le record d'affluence pourrait être battu pour une présentation de ce genre. Jusqu'ici, c'est l'arrivée de Cristiano Ronaldo qui avait attiré le plus de monde, avec environ 85 000 supporters présents le 6 juillet 2009. 2 jours après la fin de l'Euro 2024, le Real Madrid va donc accueillir une nouvelle star mondiale du ballon rond, attendue sur place depuis déjà plusieurs années. À la surprise de personne, le vainqueur du tout premier Golazo 100 est Kylian Mbappé, en route pour le Real Madrid, qui est sur le point de lancer l'UEFA Euro 2024 avec la France la semaine prochaine. L'homme du Paris Saint-Germain quitte le Parc des Princes à la fin de son contrat qui arrive à échéance ce mois-ci et sa prochaine destination est connue depuis quelques semaines, Santiago Bernabéu et la Liga. La dernière saison de Mbappé dans son pays natal ne s'est peut-être pas terminée par le triomphe de l'UEFA Champions League dont il rêve tant, mais le joueur de 25 ans et ses coéquipiers ont été très près de signer glorieusement. Alors, comment Mbappé a-t-il obtenu son statut de premier joueur du classement Golazo 100 avant de se rendre dans la capitale espagnole? Nous revenons non seulement sur sa campagne 2023 à 24, mais aussi sur son héritage au PSG et en Ligue 1, sachant que suivre les traces d'illustres Français tels que Zinedine Zidane et Karim Benzema à Madrid s'accompagnera de grandes attentes et d'un examen minutieux du Ballon d'Or. C'est peut-être exactement ce dont Mbappé a besoin à ce stade crucial de sa carrière.